retrouve au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez derrière moi sur le ring, il y a du monde. C'est les blondes d'Aquitaine qui sont en concours encore. Et tout à l'heure, Max, vous êtes aussi passé sur le ring pour présenter la race charolaise. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, nous sommes passés sur le ring aux environs de 14 heures. Voilà. Et qu'est-ce que c'est important, la race charolaise, qu'elle soit présentée au salon? C'est l'une des races les plus importantes de France, je crois. Oui, tu réponds à une des questions quand tu me poses là. Donc, nous sommes la race la plus nombreuse en France, hein, avec 1 400 000 vaches. Et je ne vois pas comment que la charolaise ne pourrait pas être Aquitanima. Hein, c'est indispensable. Nous ne sommes pas dans le berceau de la race. Hein, donc, nous sommes dans un berceau de race Limousine, Partenaise, Blonde d'Aquitaine, Bazadaise. Mais la charolaise, qui est son berceau de race en Bourgogne, comme vous le savez tous, mais qui est quand même présente dans la région en Nouvelle-Aquitaine, je ne vois pas comment on pourrait éviter le salon Aquitanima de la charolaise. Nous devons être présents. Là, justement, vous étiez combien d'éleveurs à défiler et vous veniez d'où? Donc, il y a 3 éleveurs. 3 éleveurs cette année. Bon, d'habitude, on a 5-6 éleveurs, mais là, avec le temps et la période, il y en a qui se sont désistés. Donc, on a retrouvé des animaux un petit peu ailleurs, chez moi, entre autres. Voilà. Et donc, là, on a un éleveur des Pyrénées-Atlantiques, qui est aussi un éleveur qui est là de longue date. Enfin, c'est aujourd'hui le petit-fils à l'éleveur, parce que le grand-père est un petit peu âgé, et un éleveur des Deux-Sèvres. Et puis moi-même avec mon fils, hein, nous sommes présents là. Voilà. Justement, toi, tu es venu avec combien d'animaux? Donc nous, on est venu avec 6 animaux, 5 adultes et un veau. Et donc, présente-nous un peu ton exploitation, là, qui est située pas trop loin d'ici, en Charente-Maritime. Oui, donc l'exploitation, on est à 45 minutes de là. Hein, on est sur le bord de la Charente-Maritime, côté Gironde. Et l'exploitation, c'est 280 hectares. C'est 120 hectares de prairies, avec 70 vaches à véler. C'est 140 hectares de céréales et 15 hectares de vignes en appellation cognac. Voilà. Et donc, vous êtes aussi, au niveau de, comment j'allais dire, des céréales, vous le faites aussi, votre nourriture, c'est ça? Oui, donc là, alors les céréales, on fait un peu plus que de la nourriture, hein, oui, évidemment. Mais le principe, c'est aussi d'être autonome. Voilà, je cherchais le terme. Voilà. Merci de m'avoir aidé. Et donc, on est autonome, hein, en céréales pour les animaux, qu'ils soient en foin ou en céréales. Et après, ben, le reste des céréales sont vendues à la COP. Voilà. Et je crois qu'à Aquitanima, tu y tiens, comme tu disais, tu viens chaque année depuis X temps. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, 84, c'était pas Aquitanima, c'était le salon de l'agriculture. Aquitanima, ça fait 25 ans, je crois, par là. C'est ça. Peut-être. J'ai un peu de mal avec les dates, moi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est indispensable que la race charolaise soit à Aquitanima. Tant qu'il y aura Aquitanima, il y aura des charolaises. Et tant que je serai là, il y aura des charolaises. On compte sur toi, en tout cas, chaque année pour nous faire découvrir cette race. Absolument, absolument. Vous pouvez compter sur moi. C'est un peu moi qui gère un peu, c'est pas prétentieux, hein, surtout pas, mais la race charolaise sur Aquitanima. Et puis j'en suis fier et heureux. Voilà. On te pose des questions. Là, justement, c'est une rencontre avec le grand public. Ils voient, elles sont assez imposantes, en fait, ces bêtes. J'ai vu que tu avais un taureau aussi, hein, c'est ça? Oui, oui. À mon avis, Aquitanima, c'est surtout une rencontre avec les gens, les citadins, qui te posent des questions, qui demandent notre boulot, ce qu'on fait, les contraintes, les avantages aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours dire que tout va mal, il faut aussi dire ce qui est bien. Et moi, ce que je leur dis surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le ring, mangez de la viande. Mangez de la viande. Parce qu'en plus de ça, vous serez en bonne santé, contrairement à ce qu'il y a des détracteurs qui disent.
Mais en plus de ça, vous vous rendrez service, mangez de la viande, mais de la bonne et de la française, et vous rendrez service aux agriculteurs. Et ça, c'est important. Justement, la spécificité de la race charolaise, donc c'est sa viande. Explique-nous pourquoi aussi tu as fait ce choix de cette race. Au départ, moi, quand j'ai choisi la race, c'est il y a exactement 44 ans, quand je me suis installé. Il n'y avait pas de vache à la maison, hein. Donc, j'ai un petit peu regardé un peu toutes les races. Et la charolaise m'a séduit pour plusieurs raisons. Hein, pour sa docilité, parce que c'est quand même une race très docile, très pacifique, très calme, tout. Et après, sur la qualité de la viande, parce qu'il ne faut pas oublier que la charolaise est une viande très persillée et qui est appréciée quand même. Je vais faire une petite historique. Nous sommes à Bordeaux. Oui. On est à Bordeaux, on est bien d'accord. Oui, je confirme. Voilà. Et comment ça s'appelle l'entrecôte bordelaise? Elle était ici. L'entrecôte bordelaise, mais elle était faite avec quoi? Avec des vaches qui venaient de la Nièvre en train et qui étaient abattues à l'abattoir de Bordeaux. Toutes les grosses vaches de la Nièvre, c'est-à-dire du berceau charolais, étaient abattues à Bordeaux pour faire l'entrecôte charolaise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quand même une viande qui est très appréciée des consommateurs, qui a énormément de goût, qui a du persillé, qui a tous les avantages, qui est très tendre. Et au niveau de l'élevage, c'est pas trop compliqué non plus. Ça demande pas plus, quand même un peu de travail. Oui, mais après nos voisins, nos collègues éleveurs, ils pourraient nous dire, eh ben, vous aviez un petit peu des défauts à une époque, et c'est vrai. On avait les conditions. Faut le dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait dire le mal, mais il faut dire le bien. Je vais vous faire une petite historique. On avait des vélages un peu compliqués à l'époque en Charolais, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on a su travailler nos points faibles. Donc, on les a rendus. Nos points faibles sont devenus des points forts, alors que certaines des autres races à viande, aujourd'hui, leurs points forts sont devenus des points faibles. Je ne vais pas citer les races, parce qu'on n'est pas là pour ça, parce qu'on est tous des collègues avant tout, mais nous, on avait ce point faible qui était les facilités de vélage. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire, 70 vélages à la maison, on a aidé 3 fois maximum. Hein, donc ça, c'est important. Voilà, c'était un peu ce qui nous pénalisait à l'époque, mais aujourd'hui, c'est devenu un point fort. Et j'ai l'impression que toutes les races travaillent ce point, effectivement. J'allais te demander pourquoi la charolaise, tu m'as pas vraiment répondu tout à l'heure. Pourquoi toi, tu as choisi cette race? Eh bien, je t'ai dit, par rapport à la docilité, la qualité de la viande, ça c'est important. Les performances, hein, c'est aussi important. Quand même, c'est une race qui est très performante aujourd'hui. Et le prix du produit fini, c'est-à-dire le prix de revient du kilo de viande, aujourd'hui, en race charolaise, c'est le plus bas. Ça, c'est indiscutable. Personne ne peut me dire le contraire. C'est le prix le plus bas. C'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer 1 kilo de viande, parce que c'est le prix de revient d'un kilo de viande qui est important. On est capable de fabriquer 1 kilo de viande à un prix très, très bas par rapport à certaines autres races. Là encore, je ne citerai pas les races, on n'est pas là pour ça. C'est tous mes amis, mais là aussi, on a travaillé énormément là-dessus. Bon, et j'ai l'impression qu'à Aquitanima, tu viens aussi pour retrouver des amis. C'est aussi ça, Aquitanima. Ah ben oui, ben ça, après, c'est autre chose. Voilà. Ah ben, c'est la convivialité, ça s'appelle. Ah, exactement. Donc, voilà. Donc, on en a besoin, les éleveurs en ont besoin. Hein, absolument. aussi. Mais la convivialité, il n'y a que dans le monde de l'élevage qu'on l'a. Dans tous les autres mondes, il n'y en a pas de convivialité. Dans le monde viticole, dans le monde céréalier, il n'y a pas de convivialité. Dans le monde de l'élevage, il y a que de la convivialité. Je vais te donner un petit exemple. Désolé, je me suis marié il y a 3 ans. Tu vois, bon, on peut faire une connerie à tout âge. Bon, je pense que ce n'est pas une connerie. Il y avait 17 départements représentés à mon mariage. Tous des amis grâce au charolais. Tu vois un petit peu? Grâce à l'élevage. C'est important. C'est important, effectivement. C'est important. Mais merci, Max. Et de toute façon, si on veut en savoir plus sur la charolaise, on vient de se rencontrer là au stand que tu tiens là-bas. Absolument, on est là jusqu'à demain soir. Hein, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. Vous serez reçus de la meilleure des façons. Et on vous offrira même un petit verre. Voilà. Bon, mais super. L'invitation est retenue. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur agriweb.tv.